Comment vous êtes-vous préparé pour ce rôle? Je ne me suis pas préparé pour ce rôle. C'est donc par une méthode en creux, en soustraction, que vous réussissez à vous glisser dans la peau du personnage? Non, non. J'ai vraiment rien fait. Je connaissais même pas mes répliques sur les premiers jours du tournage. Et j'avais lu le scénario en diagonale. C'est hyper intéressant. Vous êtes en connexion avec un instinct, quoi. Comment dire, instinctif qui jaillit au moment de l'action? Je crois pas être vraiment instinctif non plus, non. On faisait énormément de prises, c'était très long, très laborieux. Je joue pas très bien, vous savez, hein, les premières prises sont souvent catastrophiques. Vous êtes trop humble pour l'avouer, mais cette performance est magistrale, une vraie masterclass. Oh non, pas cette expression, pitié. Vous êtes en lice pour recevoir tous les prix cette année. Vous avez ça en tête quand vous tournez? Vous sentez qu'il se passe quelque chose de fort, de précieux, de rare au moment du tournage? Quand on gagne des récompenses, ça fait augmenter les cachets. Vous vous donnez complètement pour un film. C'est quasiment de l'ordre du don, du sacrifice. Non, 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 non. On donne que dalle. C'est incroyable d'ailleurs le fossé qu'il y a entre le peu qu'on donne et tous ces honneurs, tout ce fric. Vous êtes ce qu'on appelle un acteur torturé. Sombre, taciturne. Vous savez, je suis pas spécialement sombre ou torturé. J'ai les cheveux foncés, les sourcils un peu circonflexes, des orbites profondes, les yeux un peu noirs. Ce qui donne à mon regard une soi-disant profondeur, mais vous savez, tout ça, c'est un hasard génétique, quoi. Finalement, malgré votre stature, vous êtes un homme comme tout le monde. Et c'est ce qui provoque ce sentiment d'empathie et d'adhésion et d'amour très très fort du public à votre égard. Le public me déteste. Vous lisez les commentaires ou pas? Ils supportent plus de voir toujours les mêmes gueules dans tous les films, sur les plateaux télé, en interview. Et je le comprends. Je supporte plus ma gueule non plus. Le pire, c'est en une, dans les kiosques. Dès que je vois ma gueule en une, j'ai une douleur au bide. Vous vous servez de cette angoisse comme d'un moteur. Parlez-nous de la relation de travail avec le réalisateur. C'est une confiance? C'est une confidence, peut-être? Alors, lui ou elle me dit de me mettre ici ou là et de dire ma réplique plutôt comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Vous savez, ils sont rares les réalisateurs qui ont une vision. Cannes. Vous y allez avec un autre film qui est aussi très attendu. Je crois pas que ce soit très attendu, non. C'est toujours un bonheur de vous retrouver à Cannes tous les ans. Tous les ans. Cette année, la compétition s'annonce serrée, avec une sélection officielle uniquement composée d'anciens palmés. J'imagine que c'est toujours un bonheur pour vous d'aller à Cannes. Si c'était pas contractuel d'y aller, croyez-moi, je fuirais le plus loin possible. Ah, on aime à la rédac votre engagement politique. Zéro engagement politique. On aime cet esprit critique. C'est nécessaire. C'est aussi ça, le 7e art, une certaine radicalité.
Vous venez du théâtre? Cela vous semble important qu'un acteur passe par le théâtre? Le théâtre, c'est un aquarium. Le summum de leur ambition restera l'apéro en terrasse à Avignon. En Avignon. C'est un certain art de vivre. La baguette, la vin rouge et l'intermittence. Vous conseillez à un jeune acteur de d'abord se former sur les planches, c'est essentiel pour vous. Pour avoir le maximum d'outils dans sa boîte, Voilà. La boîte à outils du comédien, on y arrive. je conseille à la jeunesse de se former à la forge. Vous aimez le public. Vous faites ça pour lui. Des fois, dans ma tête, je suis la version méchante d'Adolf Hitler. Godwin. Dieu gagne. Quelle lucidité, quelle honnêteté. Vous avez un défaut. J'ai 6 péchés capitaux sur 7. Le seul que j'ai pas, c'est l'avarice. Et comme je suis tellement égocentré, j'ai toujours considéré que c'était le pire des 7. Évidemment, je me suis toujours arrangé avec la réalité. Et moi? Vous ne me demandez pas quels sont mes défauts? Je suis un journaliste star, vous savez. Les gens regardent mes interviews autant pour moi que pour l'invité. Des fois, je suis moi-même invité et interviewé par un autre journaliste. C'est merveilleux. Bientôt, on pourra travailler uniquement entre journalistes. Mes interviews font plus de vues que vos films. J'ai autant de followers que vous, il me semble. Pourquoi ne pas m'interviewer? Je suis digne d'intérêt. Quel était votre visage avant la naissance de vos parents? Vous connaissez l'Afrique? L'Afrique? L'Afrique. Non, et vous? Non! Pouvez-vous vous présenter rapidement? Je suis tout à fait perdu. Et toi? Moi, j'ai lâché l'affaire. C'est pour ça que je te pose des questions éclatées au sol depuis tout à l'heure. Alors, c'est comme ça qu'ils disent les jeunes? Éclataxe? Enfin, je crois. Éclataxe? Éclataxe au sol? J'en ai rien à foutre. Je suis sur des rails, tu sais, gringo, la vie. On est des merdes. Je suis la reine des merdes. Je suis l'électron alpha. Je suis le caca soleil. Je suis une quinte chasse royale. Hein. Tout ce qui sort de nos bouches, là, de nos gosiers, c'est... Ah, on pourrait parler comme ça. Bloc, applique, plouc. Aflouk, aflouk, afliche. Applique, plouc, applique, plouc, 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 plouc. Floc, floc. Afafafou, fifafa. Oh putain, gagé, bou, gou, 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 gagé, bandi, baba, zigi, gigi, gigi, gou, gou, gou.
Go, 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 go. Gango. Go, 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 go. Ça changerait absolument rien. Une dernière phrase avant de mourir. Remets-toi bien en face du miroir, que je vois ton cul ouvert avec les marques rouges de mes fessées sur ta peau laiteuse pendant que je jouais au fond de ta gorge, petite pute. Êtes-vous à la hauteur? Au-dessus des exigences de ce monde, mais bien en dessous du potentiel humain. Je suis pile poil à la hauteur de toutes mes bassesses. N'y a-t-il pas une soustraction des choses? L'enfance, moins l'adolescence, moins le jeune adulte, moins les rêves, moins les aspirations, moins les peurs, moins la joie, moins toute la bouffe, toutes les bières passées par cet œsophage, ce tout petit tuyau. Moins la famille, moins les livres, moins les voyages dits initiatiques. Oui, mais quand même, le premier voyage en Inde... Ferme ta gueule. Moins les heures passées devant YouTube. Moins les amis. Moins les éjaculations, toutes les femmes. Moins la beauté. Moins les étoiles déjà mortes quand la lumière arrive. Moins les projets. Égal. Moi. Maintenant, là, tout de suite. Tout ça, toutes ces choses vécues ne s'additionnent pas, elles se soustraient. On approche toujours plus du zéro. Where are you from? France? Free fucking. Very nice. Kylian Mbappé, Catherine Deneuve, Arlette Laguillet. Quand j'étais petit, je lisais des BD dans ma chambre. C'était génial. Je m'identifiais à mort. Je pensais vraiment que la vie, c'était comme toutes ces histoires. Une aventure. Une fable initiatique héroïque. Je me souviens. Je mettais du blanco sur le nom du héros et je mettais le mien à la place. Ah ouais. Ouais. C'est mignon. Oui, je sais pas. Comment tu t'appelles? Manuel. Les aventures de Manuel et Milou. Manu, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Manu le super guerrier. Ah, je connais pas. Mais oui. Manu le super guerrier, Manu Maltès, Manu la gaffe, Manu Diffoul. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que la hyène se plaint d'être une hyène? Est-ce que la hyène exige des avocados toast au saumon plutôt que sa charogne habituelle? Tu es ce que tu es, gros. Joue ton rôle. Play your part.
Faut foncer tout droit dans l'existence, comme le dernier des rhinocéros chargeant son braconnier. On est seul. Tu crois quoi? À écrire tes petits articles, à baver pour ou contre les films. Tu sais le temps que ça prend pour faire un film? Tu connais le parcours du combattant que c'est pour financer un putain de film? Toi, tu fous quoi pendant tout ce temps? Toi, tu assois ton cul dans les fauteuils moelleux de merde. Et tu consommes ça comme une putain d'entrecôte. Trop cuite, trop saignante. Tu consommes la culture avec l'avidité d'un obèse morbide. Mais enfin, vous avez besoin des critiques pour faire parler des films? Any pub is good pub. Bad buzz is good buzz, you know. C'est du win-win. C'est fini, c'est trop tard. Tu sers plus à rien, tout le monde est devenu critique. Tout le monde est vedette, moi non plus je sers à rien. Tout le monde est créatif, tout le monde a du talent. Je ne suis plus rien de spécial. L'ai-je déjà été? Ah oui. Ah, très spécial. Très, très spécial, unique. J'ai du talent, n'est-ce pas? Ah oui. Ah, c'est fou tout ce talent. Vous irez en prison. Votre carrière sera terminée, votre vie foutue. Pourquoi tout gâcher? J'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre. Voyons voir si j'arrive à faire en vrai ce que j'ai fait en faux dans tous ces films. Je vois un fond vert. Je peux imaginer tout ce que je veux.